Bonjour à tous et à tous. Donc j'ai réalisé cette vidéo suite à de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, lors de manifestations, marchés, etc. fêtes, des artisans, euh, stagiaires aussi, sur le fait de prélever de l'écorce sur des arbres vivants. Donc je vous laisse regarder les deux petites vidéos que j'ai faites sur le terrain. Je suis allé retourner, je suis retourné voir des arbres que j'avais prélevés il y a un an. Et ensuite, je vous donnerai quelques explications supplémentaires. Alors, beaucoup de gens se demandent comment on peut prélever de l'écorce sans tuer l'arbre sur un arbre vivant, hein, sur pied. Donc voilà un arbre que j'ai prélevé l'année dernière, au printemps dernier. Donc cela fait un an. On voit que ça a cicatrisé, on voit bien le bourrelet ici. Voilà. Et on peut voir que l'arbre n'est pas du tout mort, hein. On a des petites branches ici. On en a au-dessus là. Voilà. Et il est en train de. Les bourgeons. J'essaie de vous montrer. Que ça soit. Voilà. Ici. Il est tout à fait vivant. Donc c'est un frêne. Ça c'est du frêne. Il doit faire dans les 10-12 cm de diamètre. Donc là je me trouve devant des merisiers que j'ai récoltés l'année dernière aussi. Printemps dernier. Donc on voit bien la partie récoltée ici là. Voilà. L'écorce, le bourrelet. Alors il y a eu un peu de suintement de résine cicatricielle. Mais si je me recule, je vais essayer de vous montrer. On peut voir que les arbres, hop là, sont totalement en fleurs. Donc l'arbre est vivant et j'ai pu récupérer mon écorce et faire mes vanneries. Donc voilà, vous avez pu voir que les arbres s'en sortent très très bien. Si la technique est maîtrisée, c'est pourquoi je vous conseillerais de vous rapprocher de personnes compétentes pour acquérir les gestes, le savoir, c'est-à-dire savoir déjà à la base comment fonctionne un arbre, comment vit un arbre, quelles sont les parties vivantes, quelles sont les parties à ne pas toucher, pour pouvoir prélever de l'écorce correctement. Il est toujours possible de récolter de l'écorce sur des arbres morts sur pied, donc des arbres debout, des arbres morts au sol, voire du bois de bûcher, du bois de chauffage, ce qui est nettement plus facile puisqu'on peut manipuler la bûche dans tous les sens et on n'est pas gêné par la végétation ou l'environnement. Donc les essences les plus couramment utilisées sont le merisier, qui est un cerisier sauvage, les saules, le frêne, le châtaignier, et ensuite bien sûr le bois par excellence du travail d'écorce, c'est le bouleau, et principalement les bouleaux nordiques. Donc tous les bouleaux de nos régions de France ne sont pas aptes à être travaillés en vannerie sauvage. Voilà, je vous dis bonne vannerie et à bientôt.